Chers amis, notre Assemblée générale a entendu l'appel de Dieu à passer sur l'autre rive, à aller vers des engagements missionnaires, non pas tant nouveaux mais actuels. Et nous avons entendu aussi l'appel du Seigneur à travailler un peu nos rames, c'est-à-dire ce qui nous permet d'avancer pour aller effectivement traverser la mer, parfois un peu houleuse de ce monde ou bien de notre Église, pour pouvoir atteindre à la fois les périphéries existentielles, les prêtres en difficulté, ou bien les pauvres de ce monde, pour continuer à notre mission de formateur et d'évangélisateur à la suite de Saint Jean-Eudes. Là, nous avons travaillé ces rames, on a appris ça parce qu'on a gardé cette image de la barque, avec des rames du temps de Jésus, et nous en avons dégagé des motions. Vous savez, c'est ce que produit en général une assemblée, non pas pour en faire simplement un texte, mais sinon vraiment pour donner des orientations précises. C'est toujours, une motion est toujours adressée à quelqu'un avec un but, et si possible les moyens et une manière d'évaluer. Donc un des grands thèmes qui a été retenu, c'est le caractère international de la congrégation. Parce que de fait, aujourd'hui, nous sommes passés à 20 pays dans lesquels nous sommes présents, avec des langues très différentes, avec des cultures différentes. Mais est-ce que nous avons véritablement intégré dans notre manière de vivre notre vocation eudiste l'existence de ces frères et sœurs d'autres pays, d'autres cultures, y compris dans notre manière de comprendre le patrimoine eudiste, de pouvoir vivre la gouvernance. Donc ces motions nous invitent à réfléchir sur l'internationalité, l'interculturalité, l'interprovincialité. Voilà, là, il est beaucoup question d'inter. C'est-à-dire qu'on perçoit à la fois l'importance de développer l'identité de chaque province, et elles le font, et en même temps le besoin d'unité. En particulier aujourd'hui, on serait presque comme Marie-Euphrasée qui a vu l'importance du généralat et qui a réformé, pour une part, les statuts de Notre-Dame de Charité tels que Jean-Eudes les avait pensés, en créant justement une dynamique peut-être plus fluide pour passer d'un lieu à un autre. Aujourd'hui, passer d'un lieu à un autre dans la congrégation des eudistes est complexe. Il y a peu de candidats, il y a peu de préparation. Nous ne sommes pas du tout encore dans une logique habituelle d'aller servir d'un lieu à un autre en fonction des compétences de chacun et des besoins de la mission. Donc ça, c'est un premier volet très important, qui se traduira aussi d'ailleurs par la création de plusieurs comités interprovinciaux ou internationaux, qui vont réfléchir à la fois sur la synodalité, sur la réforme des structures, sur les jeunes, puisqu'on voudrait créer un comité avec les jeunes, non pas pour les jeunes, mais avec eux. Et la même chose pour les centres spirituels, pour l'unité de spiritualité, pour la communication, voilà, davantage intégrée à tous ces services, non pas simplement pour les avoir sous un contrôle, pas du tout même, mais pour pouvoir au contraire servir mieux chaque partie en étant plus unis. Et vous savez, cette belle phrase qui dit les rives sont les chances du fleuve. Voilà, parce que sans rive, le fleuve se perd, mais avec des rives trop étroites, il devient un torrent qui ne peut pas être navigable. Donc il faut trouver la bonne rive pour que notre courant avance bien. Voilà, le deuxième volet qui a été retenu, c'est tout ce qui est autour de la formation et l'accompagnement, c'est-à-dire plus tourné à l'intérieur, vers les membres de la congrégation. En particulier, nous voudrions que ce soit davantage formés ceux qui sont au service des autres, et en particulier les supérieurs locaux, les économes locaux, les responsables de groupe, voilà, pour que véritablement il y ait un service de gouvernance qui soit davantage fluide. On voit bien qu'il y a quand même des moments difficiles dans la vie de certains eudistes, des incompréhensions, et bien il faut arriver à renouveler notre style de vie, notre style de gouvernance, et certainement à travers la formation permanente. Donc en poussant, vous savez, c'est pas nouveau, en poussant davantage que chaque communauté mette en place un plan de formation permanente. Enfin, le troisième thème, c'est le thème du patrimoine spirituel. Nous avons bien conscience, depuis bien des années, que nous avons une richesse avec la démarche du doctorat de Saint Jean-Eudes. Alors, même si aujourd'hui elle est en panne, eh bien, ça ne nous empêche pas de continuer à chercher à tirer du bénéfice de ce trésor, à continuer de le travailler, de le diffuser. À la fois, nous avons encore beaucoup à recevoir et beaucoup à donner. Et donc, pour le travailler, donc, il y a un certain nombre d'instruments qui ont été proposés dans les motions.
Et puis enfin, le quatrième thème, c'est autour des structures et de l'économie. Là encore, une invitation à peut-être à penser autrement notre manière d'organiser les provinces. La question se pose aussi de la fin d'une province. Comment fait-on? Faut-il un nouveau dispositif? C'est ce qui a été aussi travaillé d'un point de vue canonique. Voilà, donc au niveau de l'économie, c'est la même chose. Est-ce qu'on commence à intégrer davantage les biens, les ressources pour un meilleur service de la mission? Donc voilà, ce sont les rames qui vont nous permettre d'avancer. Donc je vous laisse découvrir l'émotion parce que je vous les ai envoyées dans ma dernière lettre.